Dans cette vidéo, nous allons voir comment on regroupe des données en classe. Alors regardons un exemple. Ici, nous avons le temps de téléchargement de fichiers MP3. Alors comment on regroupe les données en classe? Alors la première chose qu'on doit faire, c'est trouver la plus petite valeur et la plus grande valeur. Alors la plus petite valeur ici, c'est 31,1 et la plus grande valeur, c'est 119,8. Donc, alors, et là, je dois déterminer l'étendue E. Alors, l'étendue, en fait, c'est la plus grande valeur moins la plus petite. Donc, 119,8 moins 31,1. Et ça me donne maintenant combien? 119,8 moins 31,1, ça me donne en fait 88,7. Après que j'ai trouvé l'étendue, eh bien, il faut trouver la taille d'une classe. Comment on trouve la taille d'une classe? En fait, la taille d'une classe, c'est l'étendue. Donc, on va faire ce qu'on appelle aussi l'amplitude, c'est A. On va faire c'est E sur le nombre de classes. En général, prenez 6. Donc, moi, je vous conseille toujours de prendre le nombre de classes, prenez 6. Donc, ici, 6, nombre de classes. Donc, nombre de classes égale à 6. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir 6 classes, il se peut qu'on ait 7, comme il se peut qu'on ait 5, d'accord? À moins qu'on vous le dise dans l'exercice, parfois on vous dit, ben faites, le nombre de classes c'est 5 ou c'est 6. Mais en général, choisissez 6, c'est un bon choix. Alors maintenant, comment je vais calculer l'amplitude? Donc A, elle est égale à 88,7 sur 6. Et ça me donne, en fait, si je fais calculatrice, donc c'est 14, donc je vais faire calculatrice, c'est 88,7 qui divise 6, c'est 14,78. 14,78, donc 14,78. Alors là, quand on a l'amplitude comme ça, on ne choisit pas ce nombre-là. La taille d'une classe, ça ne sera pas ce nombre-là parce que ce nombre-là n'est pas un nombre, comme on dit, qui est agréable. C'est pour cela qu'on choisit toujours soit 2, soit des multiples de 5. Alors ici, par exemple, on ne peut pas choisir 2, on doit choisir ce qui est le plus proche, donc on choisit le plus proche, le multiple de 5, le plus proche c'est 15. Donc on va choisir 15. Donc l'amplitude, ça serait 15. Après avoir trouvé l'amplitude, on doit trouver la plus petite, la première valeur de la première classe. La première valeur, eh bien, on regarde la plus petite valeur, c'est 31,1 et on choisit le multiple de 5, le plus proche de 31,1 et qui lui sera plus petit. Donc, le multiple de 5 qui est le plus proche de 31,1 et qui lui est plus petit, qui est plus petit que 31,1, eh bien c'est 30. Donc on va choisir 30 pour la plus petite. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Donc premièrement, on a l'amplitude, elle est égale à 15, c'est ça ce que nous avons besoin. Et premier élément, elle est égale à 30. Donc, voilà, c'est de ça que j'ai besoin pour faire mes classes, ou bien pour faire mon tableau. Alors, tout ça, ce ne sont que des étapes de calcul. Mais en fin de compte, c'est ce dont j'ai besoin de l'amplitude et du premier élément. Alors maintenant, je vais effacer ça pour laisser de la place, pour faire mes calculs, pour tracer le tableau. Donc, ici. Donc, on va effacer tout ça. Et là, on va tracer notre tableau pour faire nos calcul. Alors, on va tracer notre tableau, prendre celui-là, comme ça, on va prendre une ligne comme ça, donc ça comme ça, ici, comme ça, et on aura ça comme ça. Alors, là, on va écrire. Ça, ce sont les classes. Donc là, ça sera classe. Ce sont les classes. Ça, c'est l'effectif. D'accord. Et ça serait la fréquence. C'est-à-dire les pourcentages.
Alors la première classe, donc je vais le mettre avec une peut-être couleur noire. Alors la première classe, on a dit on va commencer par quoi? Par 30. Et l'amplitude c'est quoi? C'est 15. Donc 30 plus 15 c'est 45. Après, ça serait 45 plus 15, c'est 60. 60 plus 15, donc j'ai 60. 60 plus 15, c'est 75. Et puis, 75 plus 15, c'est 90. Puis, 90 plus 15, ça va être 105. Et puis, j'aurai 105 à 120. Est-ce que j'ai atteint le plus gros? Oui, j'ai atteint le plus gros, c'est 119. Donc, c'est ça mes classes. Donc, combien de classes en fait j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai 6. Maintenant, on va compter l'effectif. Alors, regardez comment on le fait. C'est d'une manière, ce qu'on appelle le dénombrement. On va le faire avec la manière du dénombrement. Eh bien, je regarde, le premier, c'est 57,6. 57,6, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici. Donc, je vais mettre une barre. 69,8. Alors, 69,8, il est ici. Je fais une barre. 47,5, c'est ici. Je mets une autre barre comme ça. 58,2 est ici. Je mets comme ça. 36,3, elle est ici. Je mets une barre. 92,7, elle est ici. Je mets une barre. 35,4, c'est ici. Je mets une barre comme ça. 119,8, c'est ici. Je mets une barre. 75,4, c'est ici. Je mets une barre. 108,9, c'est ici. Je mets une barre. 108,5. 68,6. 68,6, c'est ici. 118,4, c'est ici. 44,8, c'est ici. Je mets comme ça. 82,9. 82,9, c'est ici. 60, elle est ici. Je le mets comme ça. 41,3, elle est ici. Je fais ça. 82,6, alors 82,6, c'est ici. Je le mets comme ça. 95,8, 95,8, il est ici. Je mets une barre. 77,4, 77,4, il est ici. Je mets une barre. 108,8, 108,8, c'est ici. Je mets une barre. 42,8, c'est ici. Je mets une barre diagonale. 2,8. 32,1, eh bien, je mets une autre ici. Parce que j'ai fait 5 ici, je mets une barre à côté. 31,1, je le mets comme ça encore. 92,1, alors 92,1, c'est ici. 2.1, 76.2, 76.2 c'est ici, donc je fais une barre comme ça pour terminer le 5, 115, je fais comme ça pour terminer le 5, 99, c'est ici, je mets comme ça, et puis 75.2, 75, c'est ici, je mets comme ça. Et maintenant, je vais les compter. J'ai 5, 6, 7, donc ça c'est 7. Ici, 1, 2, 3. Ici, c'est 3. Et ça, c'est 6. Ça, c'est 4. Et ça, c'est 5. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éliminer ça, parce que tout ça, ça n'a fait que m'aider à faire mes calculs. C'est ça. Et puis maintenant, je dois faire le total. Donc, je vais écrire ici, total. Et puis, j'ai 7 plus 3, c'est 10. Plus 3, c'est 13. Plus 6, c'est 19. Plus 4, c'est 23. Plus 5, c'est 28. Donc, j'en ai 28 au total, en fait. Et maintenant, je dois calculer les fréquences. Ben, les fréquences, comment je dois faire? Je dois faire 7 qui multiplie 100, qui divise 28. Donc là, je vais faire par la calculatrice. Donc 7 fois 100 qui divise 28. Ça me donne 25. Donc c'est 25%.
Alors 3 fois 100 sur 28, c'est 300 qui divise 28. 300 qui divise 28. Ça me donne 10,71. Donc 10,71%. La même chose ici, 10,71%. 6, donc 600 qui divise 28. Ça me donne 21,43. Ça c'est 21,43. Alors 400 qui divise 28, ce qui me donne 14,29. 14,29. Et puis 15, donc 5, ça veut dire 500 qui divise 28, va me donner 17,86. C'est 17,86. Et la somme ici, normalement, ça devrait donner 100% ou quelque chose de proche de 100%, parce que quand même, on a fait beaucoup d'arrondis. Alors, donc, on doit trouver, hein, si je trouve 99,1 ou bien 100,0 quelque chose, je suis correct. D'accord? Alors, donc voilà comment on fait pour faire un tableau, pour grouper des données en classe. Donc, faites les exercices du site. Donc, vous avez vu comment la méthode. La première chose, c'est calculer l'étendue, c'est-à-dire la plus grande valeur moins la plus petite. Deuxièmement, ce qu'on a trouvé l'étendue, on doit le diviser par le nombre de classes qu'on choisit. Comme je vous ai dit, en général, choisissez 6. Alors, une fois que j'ai divisé, ça c'est l'amplitude, une fois que j'ai divisé l'étendue par 6, je vais trouver un nombre. Choisissez toujours le plus proche multiple de 5, ou bien choisissez 2, et puis choisissez le premier élément, toujours choisissez le premier élément, soit 2, soit des multiples de 5, et puis vous faites votre tableau comme je viens de le faire ici. Donc voilà, faites les exercices du site, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.